Depuis 3 jours, on est en train de faire la visite de nos sites rizicoles. Et vous-même, vous l'avez constaté que cette année, il y a une augmentation nette des superficies emblavées en matière de riz. Ceci est dû à la présence du projet PDC Vert, le projet de développement de la chaîne de valeur riz. Cette année, le PDC Vert, avec l'INP, ont pu donner aux producteurs plus de 200 tonnes de matière organique appelée Tosgi. Ensuite, l'engrais minéral, plus de 30 tonnes ont été distribuées dans ces zones-là. Et aussi un accompagnement en matière de semences certifiées et des semences adaptées à la salinité qui tournent autour de 40 tonnes. Donc ceci montre que, en tout cas, beaucoup d'investissements ont été faits. Mais d'après notre visite, on voit très bien que donc, les superficies ont augmenté et vraiment, on attend de bons rendements. Mais si on estime en fonction des quantités de semences distribuées, donc on peut voir que dans cette zone-là, on a emblavé plus de 1500 hectares. Donc la zone de Fatick aussi, donc on a emblavé 1500 hectares. Donc ce qui fait à peu près, en tout cas ça dépasse 2000 hectares de riz. Donc ce qui montre que cette année, donc les superficies ainsi que les rendements, en tout cas dans la zone de Kaolack, vont augmenter. Dans le cadre de l'amélioration de la base productive, c'est-à-dire que le projet PDC Vert accorde une importance capitale à la restauration des sols, à l'amélioration de la fertilité. Donc ce volet, je disais tout à l'heure que c'est donné à l'INP, l'Institut national de pédologie. Maintenant, l'INP, pour accompagner ses producteurs, donc, a mené beaucoup d'activités. Des activités de restauration, des activités d'analyse, des activités aussi de caractérisation des sols. Donc cette année, avec l'accompagnement qu'il a mené, donc on a pu installer des parcelles de démonstration. Ces parcelles de démonstration aussi permettent aux producteurs de voir par eux-mêmes que, par exemple, les différents types de fertilisants utilisés, quels sont les meilleurs fertilisants utilisés. Donc les fertilisants que nous utilisons, c'est le NPK, le Tosgi qui est même fabriqué ici au Sénégal, et donc un témoin. Donc les parcelles de démonstration sont constituées de petites parcelles, des parcelles élémentaires de 100 mètres carrés, donc pour répéter 3 fois. Donc les premiers vont accueillir par exemple le NPK, on va mettre le NPK, le 2 va abriter le Tosgi et le 3e par exemple ce sera un témoin. Donc ce traitement sera répété 3 fois par zone. Donc au niveau de cette zone de Kaolack, on a 5 zones de démonstration. Au niveau de Fatick également, on a 5. Et au niveau de Thiès aussi, on a 5 parcelles de démonstration. Donc ces parcelles de démonstration permettent aux producteurs de constater l'effet des fertilisants. Et peut-être cette année-là, donc on a mené un suivi avec des étudiants donc, qui ont pu montrer que donc, on voit en tout cas une différence nette entre les apports. C'est-à-dire que les sites où on a apporté la matière organique comparé aux autres sites où on a apporté par exemple le NPK. Donc on a eu des résultats certes, mais les producteurs aussi ont des besoins. C'est-à-dire que si par exemple certains paramètres ont été résolus, vraiment, donc les rendements vont augmenter, c'est sûr. Parce qu'ici, on a des sols un peu lourds, donc ça nécessite un travail bien fait. Donc, au niveau, par exemple, du labour, donc ça pose un problème avec les producteurs, parce que souvent, ils n'ont pas de tracteur. Ils vont le faire avec, par exemple, la traction animale ou bien avec leurs mains. Donc ça, c'est des travaux difficiles. Après aussi, les récoltes, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Les producteurs, souvent, donc, ils peuvent emblaver de grandes superficies, mais après la récolte, donc, ça pose le problème de transformation ou bien les problèmes de récolte parce qu'ils n'ont pas assez de matériel pour faire ça. Mais je pense que dans le cadre de ce projet-là, donc, ils ont programmé, en tout cas d'ici l'année prochaine ou bien après, donc d'accompagner des producteurs dans ce sens-là. Parce que je disais que le PDC Vert donc, accompagne les producteurs sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que la production, aujourd'hui on est sur la production, mais il y aura après la transformation et ensuite la commercialisation. Donc à chaque niveau, le PDC Vert accompagne ces producteurs-là.